Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Geoffroy du risque potentiel qu'on n'ait pas de course de NASCAR ou d'IndyCar avec du public avant potentiellement le mois d'août, puisque ce week-end, en fait, il y a eu une réunion téléphonique avec Donald Trump et tous les patrons des différents sports américains, la NBA, la NFL, l'IndyCar, la NASCAR. Et potentiellement, on pourrait, même si on espère bien sûr que ça sera avant, on pourrait avoir des courses à huis clos au moins jusqu'au mois de septembre. Voilà, donc c'est un petit peu curieux. Toi, ton avis là-dessus, Geoffroy, c'est que c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va redémarrer le sport plus tôt, ou finalement c'est une catastrophe pour le sport et que c'est hors de question d'avoir des courses à huis clos. Alors, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Euh, les courses, oui, ok, je suis d'accord, il faut qu'on en ait, mais il faut du public. Ce qui fait le sel de la NASCAR et du sport en général aux États-Unis, c'est la présence du public. Une course ou un sport sans public, honnêtement, ça va faire moche. On avait déjà l'IRL à l'époque où il n'y avait pas de public, on s'en souvient. Mais là, si en plus on fait des courses honnêtement sans public, je pense qu'on va perdre du monde. On va perdre beaucoup, beaucoup de monde. Ok. Et ben là, tu vois, je suis pas du tout d'accord. Je parle pour les courses, hein. C'est sûr qu'un match de NBA ou un match de football américain sans public, il y a quelque chose qui a une vraie interaction, on va dire, avec les joueurs, avec l'ambiance. Par contre, des courses, tu vois, ne serait-ce qu'en Europe, hein. En Europe, on a des championnats, même le WEC, le championnat du monde, si tu enlèves les 24 heures du Mans, il n'y a pas de public dans les tribunes, ou très peu. Aux États-Unis, malheureusement, comme tu dis, à l'époque de l'IRL, il n'y avait pas de public. Même certaines courses d'IndyCar, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de public. Ça n'empêche pas en fait que les courses sont belles et sont intéressantes à voir. Et la majeure partie des spectateurs sont à l'extérieur de l'enceinte, sont devant leur télé ou sur leurs applications. Donc moi, ça ne me choque pas. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que si le e-racing commence à fonctionner à la télé, il n'y a pas de public dans les tribunes de e-racing. C'est que vraiment de la course à la télé. Et donc, pour moi, ce ne serait pas un problème. Après, il y a le problème sanitaire. Donc ça, il faut se poser la question, est-ce que les pilotes, les équipes peuvent continuer, recommencer à travailler? Mais qu'il n'y ait pas de public, c'est dommage. Mais pour moi, ça ne doit pas être empêcher la discipline de redémarrer. Ouais, mais la Fox ou NBC vont être obligés de faire comme sur le e-racing, mettre des bruitages de public quand Dale Earnhardt Jr. prend la tête, quoi. C'est c'est un peu fou, quoi. Et non, franchement, l'absence de public, ça n'empêchera pas la tenue des courses, mais honnêtement, il manquera quelque chose. Euh, on le sait, la NASCAR, l'IndyCar, tous les sports américains sont tournés vers le public. Le public a une part importante. Tous les sportifs sont toujours prêts à aller signer des autographes, à prendre des selfies et tout ce qui s'ensuit. Comme moi, tu es allé sur des courses aux États-Unis, Arnaud, tu vois de quoi je parle. L'ambiance dans les paddocks, sur la pré-grille et dans les tribunes, c'est quelque chose de très, très important pour tout le monde. Et honnêtement, courir à huis clos, je trouve ça, honnêtement, je préfère ne pas avoir de course que courir à huis clos. Ouais, ouais, c'est là qu'on n'est pas d'accord, parce que oui, bien sûr, c'est dommage. Mais alors, on va être très égoïste. Nous, là, quand on est en France, qu'il y ait du public ou pas dans les tribunes, quelque part, on s'en fiche. On regarde la course à la télé de toute façon. Donc, il y a effectivement un petit peu de bruit, un petit peu d'ambiance, etc. Mais on ne profite pas, en fait, des interactions avec les pilotes, du bruit des voitures, de l'odeur, etc. Donc, nous, en étant purement égoïste, moi qui ai des courses à la télé à huis clos, ça ne me dérange pas, parce que j'aurai mes courses de NASCAR, et en tant que fan, en fait, je serais satisfait parce que j'ai ma dose, en fait, de course automobile. Mais c'est vrai qu'après, je peux comprendre que si tu es sur place, c'est super de pouvoir aller assister à une course. Je sais qu'il y a plein de gens qui en rêvent et forcément c'est intéressant. Mais en étant purement égoïste, moi je voudrais que ça redémarre dès demain parce que voilà, parce que ça manque de vraies courses. On a vu la course d'hier à Bristol en e-racing. Bon, c'est c'est quand même un petit peu différent. Et c'est des vrais pilotes à la base. Hein. En plus, Ça fait peur. Hein. ouais, ça fait Ça peur, fait... ça fait peur. Mais après, tu parlais des interactions avec les pilotes. La course auto, finalement, c'est le seul sport qui ne se prête pas à du huis clos. Tu prends du basket ou du baseball ou d'autres sports. Si tu as du huis clos, tu vas entendre les joueurs parler entre eux, s'invectiver, se motiver, toutes ces choses-là. Euh, en NASCAR, les pilotes, tu les entends déjà parler, c'est dans les radios. Donc, qu'il y ait du public ou qu'il n'y en ait pas, ça change rien. On va rien apprendre de plus quand on va avoir une course à huis clos.
Non, c'est clair. Mais tu vois, c'est vraiment là qu'on n'est pas d'accord, parce que moi, je ne conçois pas un match de NBA à huis clos, tu vois, par contre. Oui, effectivement, on entendra un petit peu plus les voitures, les chaussures crissées, les commentaires, etc. Mais c'est l'ambiance, tout ce qu'il y a autour, c'est le show, c'est les interactions, les pilotes qui appellent les joueurs. Enfin, et à huis clos, enfin, ça sera vraiment très très difficile à regarder pour moi, même si effectivement il y aura le sport en lui-même, ça sera difficile à regarder. Alors qu'une course automobile, que ce soit de NASCAR, d'IndyCar ou d'autres choses, ou même de Formule 1, combien de courses de Formule 1 sans spectateurs, sans que ça soit à huis clos, on a déjà vu, ça n'a pas empêché la course de se passer, qu'elle soit bien ou pas bien, ça n'a pas empêché la discipline, quoi. C'est vrai aussi, mais bon, après, la F1, elle va chercher le pognon où elle veut et elle va dans des endroits où les spectateurs n'ont pas forcément envie de venir. Quand on va pas refaire le débat de la F1, on est plus sur les sports US. Mais enfin, le sport auto, enfin, t'imagines quoi, les 24 heures du Mans sans spectateurs, vu que t'en parlais, c'est compliqué. C'est même pas explique, qui est pourtant qui se prête pas forcément à avoir des spectateurs, pas explique sans spectateurs, ça ferait drôle quoi. C'est le rallye. Enfin, toi qui vas sur les rallyes, tu t'imagines des rallyes sans spectateurs dans les zones d'arrivée, les zones de départ? Non. Ça arrive. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Mais bon, voilà. L'idée, c'est que je veux dire, ça peut arriver. Donc, on va attendre des nouvelles. On espère en juillet. Peut-être, comme disait le gouverneur de la Californie, lui, il a annoncé le mois d'août. Donc, ça fait loin. Hein, ça fait quand même très, très loin avant de retrouver du public. Bah, et puis, de ce qu'il disait, c'était organiser quelque chose tout court. Oui. Donc, ça pourra faire l'objet peut-être d'un autre débat, mais si on n'a rien avant le mois d'août, voire le mois de septembre, il y a certains sports, on va se poser de réelles questions sur la saison. C'est clair. Ok, très bien, merci Geoffroy. Donc on va vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme toujours, à nous suivre sur US Racing, sur le Facebook, sur le Twitter de Geoffroy, le mien et celui d'US Racing. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle actu. Bye bye. Salut tout le monde.